Elle montait dans ce train pour rejoindre un fiancé choisi pour elle. Tout était prévu. Tout était sur point mais en quelques secondes, le bruit du métal, le silence brutal, puis le chaos ont détruit cette vie parfaite. Seule, blessée, perdue au cœur d'une nature impitoyable, elle a dû survivre avec un inconnu venu d'un autre monde. Jour après jour, entre la peur, la faim et le froid, quelque chose d'interdit et était le plus dangereux n'était pas l'accident, mais le choix final. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Envie de découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Elle était assise près de la fenêtre, immobile, les mains posées sur ses genoux comme on le lui avait appris. Le train avançait à vitesse régulière, découpant le paysage en longues lignes floues. Des plaines ouvertes, presque infinies, défilaient sous un ciel pâle. Tout semblait calme. Trop calme. À l'intérieur comme à l'extérieur. Elle allait vers un homme qu'elle connaissait à peine. Un fiancé choisi avec soin, approuvé par les familles, validé par la raison. Un avenir sûr, respectable, déjà écrit. Elle aurait dû se sentir rassurée. Elle ne ressentait rien. Ni joie, ni peur. Seulement une fatigue profonde, ancienne, difficile à nommer. Depuis des années, elle jouait le rôle attendu. Sourire maîtrisé. Réponse mesurée. Silence élégant. Elle avait appris à ne pas poser de questions, surtout celles qui dérangent. À accepter sans discuter ce qui semblait logique aux autres. Ce voyage n'était qu'une étape de plus dans cette vie ordonnée, parfaitement acceptable et pourtant étrangement vide. Parfois, en regardant par la fenêtre, elle se surprenait à imaginer autre chose. Pas un rêve précis. Juste une sensation. Celle d'un espace plus large. D'un souffle plus libre. Elle chassait ses pensées aussitôt. Elles n'avaient pas leur place ici. Le wagon de première classe était presque silencieux. Quelques voyageurs lisaient, d'autres somnolaient. Tout était propre, feutré, sécurisé. Rien ne laissait présager que cet équilibre fragile pouvait se briser. Puis il y eut un léger changement. Presque imperceptible. Une vibration différente sous les pieds. Le train sembla ralentir un instant, puis reprendre sa cadence. Elle leva les yeux, sans savoir pourquoi. C'est à ce moment-là qu'elle le remarqua. Un homme avançait dans l'allée. Sa présence contrastait avec le décor. Ses vêtements étaient simples, marqués par l'usage. Son pas était assuré, sans arrogance. Il ne regardait personne. Il semblait à sa place, comme s'il n'attendait rien de ce voyage. Il s'assit quelques rangs plus loin et ouvrit un livre. Ce détail la troubla sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle détourna le regard, tentant de reprendre le fil de ses pensées. Mais quelque chose avait changé. Une tension légère, presque invisible, s'était glissée dans l'air. Le train vibra de nouveau, plus fort cette fois. Les lumières oscillèrent brièvement. Elle inspira lentement, cherchant à se rassurer. Les trains ne déraillent pas. Les choses suivent leur cours. Les vies bien organisées ne dérapent pas. Et pourtant, à cet instant précis, sans qu'elle le sache encore, tout ce qu'elle croyait immuable était déjà en train de se fissurer. Le choc ne ressemblait à rien de connu. Ce ne fut pas un bruit net, mais une déchirure brutale, métallique, comme si le monde venait de se froisser sur lui-même. Le train freina dans un hurlement long et insupportable. Les corps furent projetés en avant. L'air sembla disparaître. Puis tout bascula. Le sol se déroba sous elle. Les bagages quittèrent les étagères. Les vitres éclatèrent dans une pluie aveuglante. Le wagon pencha, lourdement, inexorablement, et la gravité changea de sens. Elle eut à peine le temps de penser qu'elle allait mourir avant que quelque chose de dur ne heurte sa tête. Quand elle rouvrit les yeux, le silence fut la première chose qui la frappa. Un silence anormal, épais, presque sacré. Elle ne comprit pas immédiatement où elle se trouvait. Le monde était de travers. Les sièges n'étaient plus à leur place. L'odeur de poussière et de métal brûlé saturait l'air. Elle tenta de bouger. Une douleur aiguë traversa sa jambe et lui coupa le souffle. Elle baissa les yeux. Un objet lourd l'écrasait, l'empêchait de se libérer. Elle essaya de crier, mais sa voix sortit faible, étrangère, comme si elle ne lui appartenait plus. C'est alors qu'une silhouette apparut dans son champ de vision. Il avançait lentement, avec précaution, enjambant les débris. Son visage portait des traces de sang, sa chemise était déchirée, mais ses gestes étaient calmes, précis. Il ne paniquait pas. Il la vit. Il s'arrêta. Son regard accrocha le sien avec une intensité qui la ramena brutalement à la réalité. Il l'aida sans perdre de temps. Le poids disparut soudain de sa jambe, remplacé par une douleur brûlante qui la fit trembler de tout son corps.
Elle serra les dents. Elle refusait de crier. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne voulait pas qu'il la voie céder. Lorsqu'elle réussit à se relever, le monde autour d'eux se révéla dans toute sa violence. Le train gisait sur le flanc, éventré. Les rails étaient tordus. Des corps immobiles parsemaient le sol. Certains ne bougeraient plus jamais. Elle porta une main à sa bouche. Son estomac se noua. Elle comprit, dans un éclair glacé, que la vie qu'elle avait connue jusqu'à cet instant venait de disparaître avec ce wagon. Il la guida à l'extérieur, la tenant fermement, comme si la lâcher pouvait la faire s'effondrer. L'air frais frappa son visage. Devant eux, il n'y avait rien. Pas de route. Pas de village. Pas de secours. Seulement des falaises, des arbres épars, et un silence immense. Ils étaient seuls. Elle sentit ses jambes faiblir. Une question monta en elle, simple et terrifiante. Pas celle de la douleur. Pas celle de la peur. Mais celle qu'elle n'avait jamais eue à se poser auparavant. Comment survivre, quand tout ce qui vous définissait vient de s'effondrer en un instant? Elle resta assise quelques instants, le dos appuyé contre une paroi rocheuse, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se produire. Son esprit avançait plus lentement que son corps. Tout en elle cherchait encore les repères d'avant, les horaires, les règles, les certitudes. Rien de tout cela n'existait plus. Autour d'eux, la nature reprenait déjà ses droits. Le vent glissait dans le canyon, indifférent au désastre. Le soleil descendait lentement, rappelant une évidence cruelle, la nuit approchait. Et avec elle, le froid, l'obscurité, l'inconnu. Il revint vers elle après avoir inspecté les alentours. Son visage était fermé. Elle comprit avant même qu'il n'ait besoin de le formuler. Il n'y avait pas d'autres survivants. Pas d'aide immédiate. Pas de chemin évident vers la sécurité. Cette prise de conscience la frappa plus violemment que l'accident lui-même. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit réellement responsable de sa propre survie. Il parla peu, mais chaque geste trahissait une expérience qu'elle n'avait pas. Il observait le terrain, évaluait les distances, mesurait le temps. Elle, de son côté, tentait de rester debout, de contenir la douleur qui pulsait dans sa jambe, de ne pas se laisser envahir par la panique. Elle comprit que céder maintenant serait dangereux. Pas seulement pour elle, mais pour eux deux. Ils retournèrent vers l'épave. Elle dut lutter contre son instinct de détourner le regard. Les corps étaient là, figés, rappel brutal de ce qui les attendrait si elle abandonnait. Elle se força à respirer lentement. À avancer. À aider comme elle le pouvait, même maladroitement. Chaque objet récupéré devenait soudain précieux. Une couverture. Un peu d'eau. De la nourriture simple. Rien de superflu. Elle découvrit à quel point elle avait vécu entourée de l'inutile. Ici, tout avait un poids, une valeur immédiate. Quand ils trouvèrent un abri sommaire dans la roche, la fatigue tomba sur elle d'un seul coup. Le feu qui l'alluma projetait des ombres instables sur les parois. Elle s'enroula dans la couverture, tremblante. Ce n'était plus seulement le froid. C'était le choc qui se relâchait enfin. Elle observa l'homme qui s'affairait devant elle. Il ne cherchait pas à la rassurer avec des mots. Il agissait. Et cette constance silencieuse lui apporta un apaisement inattendu. Elle comprit qu'elle devait lui faire confiance. Non par choix, mais par nécessité. Assise là, loin de tout ce qu'elle connaissait, elle sentit quelque chose se déplacer en elle. Une peur nouvelle, certes. Mais aussi une détermination qu'elle n'avait jamais éprouvée. Si elle devait traverser cette épreuve, elle ne le ferait pas en se cachant derrière l'ancienne version d'elle-même. La nuit tomba complètement. Le feu crépitait doucement. Et tandis que le monde d'avant s'éloignait définitivement, une autre femme commençait, lentement, à émerger. Le matin arriva sans douceur. Son corps se réveilla avant son esprit, douloureux, raide, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en une seule nuit. Chaque mouvement lui rappelait qu'elle n'était pas faite pour cette vie-là. Pas encore. Pourtant, elle se leva sans protester. Quelque chose en elle refusait désormais de reculer. Ils marchèrent longtemps. D'abord lentement, puis avec un rythme qui s'imposa naturellement. Le paysage changeait à peine, mais elle, oui. À chaque pas, elle découvrait ses propres limites, et, à sa surprise, elle les repoussait. La douleur était là, constante, sourde. Elle apprit à l'ignorer, à la placer quelque part à l'arrière de son esprit, comme un bruit de fond. Il marchait toujours devant. Il ne parlait pas beaucoup. Mais lorsqu'il se retournait pour s'assurer qu'elle suivait, son regard n'était jamais pressant. Il attendait. Et cette patience silencieuse avait plus d'effet que 1000 encouragements. Les heures passaient, rythmées par la marche, les pauses rares, l'eau économisée.
Elle observa la manière dont il lisait la nature. Une trace au sol. Un changement dans le vent. Une pierre déplacée. Tout avait un sens pour lui. Elle, qui avait passé sa vie à interpréter des regards et des conventions sociales, se retrouvait élève d'un langage plus ancien, plus honnête. À mesure que les jours avançaient, quelque chose se modifia entre eux. Pas une proximité évidente. Plutôt une confiance progressive. Elle ne demandait plus constamment si elle ralentissait. Il ne vérifiait plus chaque instant si elle tenait. Ils avançaient ensemble, presque à l'unisson. Les silences prirent une autre couleur. Ils n'étaient plus lourds. Ils devenaient nécessaires. Dans ces moments-là, elle réfléchissait. À ce fiancé qu'elle devait rejoindre. À cette vie confortable qui l'attendait peut-être encore. Et pour la première fois, cette perspective ne lui apportait plus aucun soulagement. Elle se surprit à apprécier des choses simples. La fraîcheur de l'eau sur son visage. La chaleur du feu au crépuscule. Le goût brut d'un repas partagé sans cérémonie. Ces plaisirs élémentaires réveillaient en elle une part oubliée, plus directe, plus vraie. Il la regardait différemment aussi. Elle le sentait. Non pas comme une femme fragile à protéger, mais comme quelqu'un qui avançait malgré tout. Cette reconnaissance silencieuse la touchait plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Un soir, alors que le ciel se teintait de couleurs sombres et que la fatigue pesait lourdement sur ses épaules, elle réalisa quelque chose d'essentiel. Elle n'était plus seulement en train de survivre. Elle était en train de se découvrir. Et cette découverte, lente et parfois douloureuse, lui faisait plus peur que l'accident lui-même. Parce qu'une fois qu'on ouvre les yeux sur ce que l'on est réellement, il devient impossible de revenir en arrière. La pluie arriva sans prévenir, lourde, persistante, transformant le sol en une masse instable et froide. Le ciel resta fermé toute la journée, écrasant le paysage sous une lumière grise. Leurs vêtements s'alourdirent, leurs pas devinrent plus lents. Elle sentit le froid s'insinuer sous sa peau, plus sournois que la douleur à laquelle elle s'était habituée. Lorsqu'ils trouvèrent enfin un abri naturel, une cavité étroite dans la roche, elle n'eut plus la force de masquer son épuisement. Ses mains tremblaient. Sa respiration était courte. Il le remarqua immédiatement. Cette fois, il ne se contenta pas d'attendre. Le feu mit du temps à prendre. L'humidité rendait chaque geste plus difficile. Elle se recroquevilla près de la flamme naissante, cherchant la chaleur comme on cherche une promesse. Ses vêtements mouillés collaient à son corps, lui rappelant sa vulnérabilité. La situation imposait une proximité qu'aucun d'eux n'avait encore osé nommer. La chaleur revint lentement. Avec elle, une conscience nouvelle de l'autre. La présence de son corps, la régularité de sa respiration, la solidité rassurante de son épaule contre la sienne. Rien n'était brusque. Rien n'était volontaire. Et pourtant, tout était chargé d'une tension qu'il ne pouvait plus ignorer. Elle comprit alors que ce qui la troublait n'était pas seulement la fatigue ou le froid. C'était cette sensation étrange, profonde, qui s'était installée sans demander la permission. Une attirance silencieuse, née de la confiance, de l'attention, de ces gestes simples qui l'avaient maintenue debout quand elle aurait dû tomber. Il le ressentait aussi. Elle le savait à la manière dont il retenait certains mouvements, dont il mesurait la distance entre eux, comme s'il craignait de franchir une frontière invisible. Cette retenue, loin de la rassurer, rendait chaque instant plus intense. Dans cet espace réduit, hors du temps et du monde, elle prit conscience de la réalité qu'elle avait fui jusque-là. Son engagement. La vie qui l'attendait. Les promesses faites sans conviction. Tout cela semblait désormais appartenir à une autre personne, à une version d'elle-même qui n'existait plus vraiment. Elle aurait pu parler. Mettre des mots sur ce trouble. Elle ne le fit pas. Lui non plus. Ils savaient tous deux que certaines paroles, une fois prononcées, ne peuvent être reprises. Cette nuit-là, elle dormit peu. Son esprit oscillait entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle savait être juste. Entre le désir naissant et le poids des conséquences. La nature avait testé son corps. Maintenant, c'était son cœur qui se retrouvait mis à l'épreuve. Et elle comprit, dans le silence entre deux battements de pluie, que le plus grand danger n'était plus de survivre, mais de choisir. Le paysage commença à changer subtilement, presque imperceptiblement au début. Les arbres se faisaient moins sauvages, les sentiers plus marqués. Des traces humaines apparaissaient parfois, fugitives, comme des rappels silencieux d'un monde qu'il s'apprêtait à retrouver. Elle les remarquait avant même qu'il ne les désigne. Son regard n'était plus celui d'une voyageuse perdue, mais d'une femme attentive, consciente de ce qui l'entourait. Cette proximité nouvelle avec la civilisation aurait dû la rassurer. Elle éprouva pourtant une inquiétude sourde, persistante.
Chaque pas vers la sortie de cette nature brute était aussi un pas loin de ce qu'elle était devenue ici. Loin de cette version d'elle-même qui n'avait plus besoin de convenance pour exister. Il marchait souvent en silence désormais. Non par manque de choses à dire, mais parce que tout avait déjà été compris. Le lien qui s'était tissé entre eux n'avait plus besoin d'être nommé pour être réel. Elle sentait sa présence derrière elle, constante, protectrice sans être envahissante. Cette confiance, née de l'épreuve, la bouleversait plus profondément que n'importe quelle déclaration. À plusieurs reprises, elle se surprit à imaginer la suite. L'arrivée dans une ville. Les regards. Les questions. Le retour brutal des règles, des attentes, de cette vie qu'elle avait laissée derrière elle sans savoir si elle pourrait encore l'endosser. L'idée de revoir son fiancé ne provoquait plus de peur, mais une étrange distance, comme si ce lien appartenait déjà au passé. Un soir, alors qu'il s'arrêtait près d'un cours d'eau calme, elle se regarda dans le reflet mouvant de l'eau. Son visage portait les marques du voyage. Le soleil, la fatigue, l'effort. Elle ne se reconnut pas immédiatement. Et cette étrangeté lui plut. Elle vit dans ses propres yeux une assurance nouvelle, une liberté encore fragile, mais bien réelle. Il s'assit non loin d'elle. Le feu crépitait doucement. Le moment semblait suspendu. Elle comprit qu'ils approchaient d'un seuil. Pas seulement géographique. Un point après lequel il ne serait plus possible de faire semblant. Elle savait désormais ce qu'elle ne voulait plus. Une vie choisie par d'autres. Un avenir dicté par la peur de décevoir. Mais ce qu'elle désirait réellement restait incertain, presque effrayant dans sa clarté nouvelle. Il lui adressa un regard long, sérieux, empreint d'une retenue douloureuse. Elle y lut la même question, la même crainte. Ce qu'ils avaient vécu ici ne pourrait pas être effacé. Mais pouvait-il survivre à la lumière du jour, au jugement du monde? Cette nuit-là, le sommeil tarda à venir. Elle comprit que le temps des choix approchait. Et qu'aucune décision ne serait sans conséquence. Revenir en arrière était désormais impossible. Le matin se leva dans une clarté douce, presque paisible, comme si la nature voulait leur offrir un dernier instant de répit. Au loin, une fine colonne de fumée s'élevait lentement dans le ciel. Elle la vit en premier. Son cœur se serra aussitôt. La civilisation était là. À portée de marche. La fin du voyage approchait. Ils avancèrent sans se presser. Chaque pas semblait chargé d'un poids nouveau. Elle ressentait un mélange étrange de soulagement et de perte. Soulagement de savoir que la peur de mourir appartenait désormais au passé. Perte, parce que ce chemin avait fait d'elle quelqu'un d'autre, et qu'elle ignorait encore si ce monde-là accepterait cette transformation. Lorsqu'ils atteignirent les premières habitations, les regards se tournèrent vers eux. Deux silhouettes marquées par la fatigue, la poussière, l'épreuve. Elle sentit instinctivement ses anciennes réflexes revenir, cette envie de se redresser, de se conformer, de redevenir celle qu'on attendait. Mais quelque chose l'en empêcha. Une force tranquille, née de ses jours de survie, la maintenait ancrée dans ce qu'elle était devenue. Les vérités furent dites. Calmement. Sans chercher à embellir. L'accident. Les jours de marche. La solitude. L'aide reçue. Elle observa la manière dont il parlait, droit, sans se mettre en avant. Cette intégrité confirma ce qu'elle savait déjà. Lorsque le moment arriva de se retrouver seule, face à l'avenir qu'on lui proposait encore, elle comprit qu'elle ne pouvait plus accepter par habitude. L'idée de reprendre cette vie ancienne, confortable mais étroite, lui semblait désormais étrangère. Elle n'était plus prête à étouffer ce qu'elle avait découvert en elle. Elle pensa à lui. À sa patience. À sa retenue. À cette façon qu'il avait eue de la considérer comme capable, dès le début. Ce n'était pas une passion irréfléchie. C'était une reconnaissance profonde. Une évidence née de l'épreuve, et non du hasard. Le choix qu'elle fit ne fut ni spectaculaire ni bruyant. Il fut simple. Honnête. Elle refusa ce qui ne lui ressemblait plus. Elle accepta l'incertitude avec lucidité. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, qu'il faudrait affronter les jugements, les doutes, les renoncements. Mais pour la première fois, cette perspective ne l'effrayait pas. Quand elle le retrouva, il comprit sans qu'elle ait besoin de s'expliquer longuement. Le regard qu'ils échangèrent contenait tout ce qui avait été vécu. La peur. La retenue. L'amour naissant, devenu choix conscient. Ils n'avaient aucune promesse irréaliste à se faire. Seulement une décision partagée, avancer ensemble, malgré les obstacles. Ce qu'ils avaient traversé ne garantissait pas le bonheur. Mais cela leur avait donné quelque chose de plus précieux encore. La liberté de se choisir. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer une vraie vie.
Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Cela aide énormément à faire vivre ce type de récit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.